Bonjour chers élèves, je suis Madame Conan Larissa. Je vais vous présenter aujourd'hui le cours d'histoire sur la marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance de la semaine 22. Bien avant, je vais vérifier vos connaissances. Qui est le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire? Bien, le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire est Louis-Gustave Bengué. Je vais vous lire une situation d'apprentissage et ensemble nous allons répondre aux questions. Pendant les vacances, un de vos camarades élèves, originaire de Grand Bassam, se promenant dans cette ville, voit le pont de la Victoire. Il veut avoir des explications. Pour l'aider, vous menez des recherches pour identifier les différents acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. De qui parle-t-on? On parle d'un élève de Grand Bassam. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le pont de la Victoire. Qu'est-ce qu'il veut avoir? Il veut avoir des explications. Il veut identifier les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons étudier les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous avons comme premier acteur le général de Gaulle et le gouverneur des colonies de l'AOF, c'est-à-dire Afrique occidentale française, et de l'AEF, qui signifie aussi Afrique équatoriale française. Ils étaient tous des Français, réunis à la conférence de Brazzaville en 1944. Cette conférence a permis d'améliorer les conditions de vie politique et sociale des pays colonisés. Et nous voyons la carte où nous avons les pays de l'Afrique occidentale française, tels que la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et les pays aussi de l'Afrique équatoriale française, là, le Tchad, le Congo et le Gabon. Bien, comme second acteur, nous avons les planteurs africains regroupés au sein du syndicat agricole africain, en abrévé SAA, créé en 1944 par Félix Houphouët-Boigny. Nous avons aussi comme acteurs les intellectuels africains. Qui sont les intellectuels africains? Ce sont les premiers Africains partis à l'école. Nous avons comme exemple Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye et Modibo Keïta. Ils se sont réunis à Bamako en 1946 pour créer le plus grand parti africain dénommé RDA, c'est-à-dire Rassemblement démocratique africain. Ce grand parti avait une sous-section en Côte d'Ivoire qui est le PDCI, créé en 1946, dirigé par Félix Houphouët-Boigny. Nous avons enfin les mouvements politiques et religieux, tels que les meetings, les réunions d'associations. Nous avons, pour exemple, le groupe de femmes dirigé par Marie Corée et Anne-Marie Raji, qui a traversé un pont pour aller libérer leurs maris emprisonnés, d'où l'appellation du pont de la Victoire de Grand Bassam. Voici ainsi les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Que pouvons-nous retenir en résumé? En résumé, nous pouvons retenir que les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont le général de Gaulle et les gouverneurs des colonies françaises de l'AOF et de l'AEF qui se sont réunis en 1944 à la conférence de Brazzaville. Nous avons aussi le syndicat agricole africain, en abrégé SAA, créé en 1944. Il y a aussi le RDA et le PDCI, créés en 1946 sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons enfin les mouvements politiques et religieux. Chers élèves, pour voir si vous avez bien compris ce cours, nous allons faire un exercice d'application. Écris vrai ou faux dans les cases. Les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont 1. Nelson Mandela. 2. Félix Houphouët-Boigny. 3. De Gaulle et les gouverneurs des colonies. Je vais vous laisser un petit temps. Bien, nous allons passer à la correction. Les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont 1. Nelson Mandela. On écrit faux dans la case. Félix Houphouët-Boigny. On écrit vrai dans la case. De Gaulle et les gouverneurs
des colonies. On écrit aussi vrai dans la case. Merci d'avoir fait cet exercice et à bientôt.